Dans le nouveau guide alimentaire canadien qu'on a depuis janvier 2019, on reconnaît beaucoup, les recherches appuient qu'on a beaucoup d'influences autour de nous qui affectent ce qu'on va choisir d'acheter ou choisir ce qu'on va manger ou boire. Alors, j'aimerais prendre un petit moment pour te faire réfléchir un peu aux influences qui t'affectent. Pense même, premièrement, juste à l'emballage. Alors, le paquet lui-même, la boîte ou le papier qui décore l'emballage. Est-ce que c'est très coloré? Est-ce que ça attire ton attention? L'écriture qu'on a choisi d'utiliser, est-ce que ça attire un peu plus que quelque chose qui est ordinaire? Alors, c'est fait par exprès, hein? On met beaucoup d'argent à faire des recherches pour voir qu'est-ce qui va attirer ton attention quand on développe l'emballage pour un produit. Alors, fais attention à ces pièges-là. Des fois, ce qui est beau n'est pas toujours bon. Je ne sais pas si tu remarques aussi où on place les aliments, même à l'épicerie. Qu'est-ce qui est à la hauteur de tes yeux? Quand tu te promènes dans les allées à l'épicerie, tu vas remarquer qu'il y a certains aliments qui sont, certaines choses qui sont placées à une hauteur pour attirer l'attention de certaines personnes, d'autres choses à des hauteurs plus basses, souvent pour attirer l'attention des enfants qui sont plus courts. Alors, tout est fait avec intention, il n'y a rien là-dedans qui arrive par accident. Les recherches sont là pour appuyer les magasins et les commerçants à vendre le plus possible. Pense à qu'est-ce qu'il y a à l'épicerie juste avant que tu quittes, avant de partir. On essaie encore de te vendre des petites choses, même quand tu as déjà tout fait tes choix. Tu peux encore en faire d'autres. Alors, fais attention à ces pièges-là aussi. Juste parce que c'est juste là devant toi, en as-tu vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Pense aux annonces publicitaires quand tu regardes la télévision. Est-ce qu'on essaie de promouvoir avec des belles couleurs, de la musique cool, même les vedettes ou les modèles qui aident à présenter ou vendre ce produit? Tu vas remarquer que c'est souvent des gens populaires, des gens qui sont très beaux, très belles, qui ont des apparences fantastiques. C'est pas un accident qu'on a choisi ces personnes-là. C'est parce qu'on sait que ces genres de personnes ont une influence pour te faire acheter ou te faire vouloir acheter ce produit-là. Peut-être que si tu achètes un produit qu'un de tes athlètes préférés duquel ton athlète préféré fait la promotion, tu vas penser « Wow, cette personne-là est tellement bonne ou bonne dans son sport et cette personne-là mange ou boit cet aliment-là. Si moi je le prends, je pourrais être vraiment bon comme ou bonne comme cette personne. » Alors, juste fais attention. Je ne dis pas que c'est vrai ou pas vrai, mais je te dis juste de faire attention pour l'instant à qu'est-ce qui influence tes choix. Pense aussi aux annonces publicitaires qu'on met. Si tu fais des jeux vidéo, il y a toujours des petites annonces qui apparaissent sur l'écran. Alors, les produits qu'on place là, c'est fait avec intention. Tu vas probablement remarquer dans les annonces que tu vois apparaître, dans les vidéos et les jeux que tu fais ou que tu regardes, parce que tu es une jeune personne, tu vas probablement pas voir des annonces publicitaires pour comment acheter une bonne voiture ou on va pas essayer de te convaincre, je sais pas, les meilleurs pneus à mettre sur ta voiture, par exemple, parce que tu n'es pas une personne qui s'occupe de ça en ce moment dans ta vie, mais on va probablement mettre
des annonces publicitaires pour des collations ou des breuvages que tu pourrais consommer. Alors, encore là, attention, je te dis pas que c'est bon ou pas bon, je te dis juste de faire attention à l'influence que les médias ont sur ce que tu choisis de manger ou boire. Alors, quand je te dis attention, c'est avoir un œil critique, c'est une expression. Hein? Un œil critique, c'est un œil qui va critiquer ou qui va questionner ce que le message me dit. Alors, tu veux vérifier peut-être, et pour avoir un bon œil critique, ça te demande un peu de temps et d'énergie parce que tu veux vérifier si ce qu'on te dit, c'est vraiment vrai. Alors, pour faire ça, il faut que tu fouilles un peu, il faut que tu lises des articles pour vérifier si c'est actuellement vraiment vrai. Juste parce qu'une vedette te dit que quelque chose les aide à mieux performer, peut-être que c'est vrai pour cette personne. Tu ne sais pas vraiment. Est-ce que tu as regardé les résultats de ces tests, les prises de sang de cette personne-là pour voir si les niveaux augmentaient vraiment? Est-ce que tu as vraiment étudié la performance de cette athlète, si c'est un athlète, pour voir si la performance a réellement augmenté quand elle a commencé à consommer ce produit? Alors, vérifie si c'est valide, si c'est vrai. Regarde les étiquettes nutritionnelles. Ça, tu peux le faire facilement, même à l'épicerie avant que tu achètes ton produit. Lis l'étiquette nutritionnelle. Alors, c'est un petit rectangle blanc qui te donne la quantité de sucre, de sel, de gras, le nombre de calories dedans, le nombre, la quantité de nutriments, de vitamines dans le produit. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça? Compare contre un autre produit pour voir. Peut-être que oui, c'est fantastique ce produit-là. Peut-être que non. C'est peut-être juste beau. Et la personne qui t'incite à le prendre est beau, ou elle est belle, ou elle est forte, ou elle est grande, ou elle est vite, ou elle est talentueuse. Il faut avoir un œil critique. Alors, c'est ça. Je t'encourage de faire des meilleurs choix pour ta propre santé.